Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques problèmes de prononciation qu'il faut tout faire pour éviter. Le titre de la leçon, c'est Three Pronunciation Mistakes to Avoid, ce qui veut dire trois problèmes ou bien trois fautes de prononciation qu'il faut éviter. Donc, la première faute, pour mieux la comprendre, essayons d'écouter d'abord ce monsieur. Table, people, also. Ok, il y a un problème ici avec la prononciation de ce monsieur. Et ce problème s'articule autour de ce qu'on appelle dark L. Ce qu'on appelle en anglais dark L, c'est-à-dire les L qui n'est pas clairement prononcé. Et ces L, comme la règle nous dit, always comes after a vowel or at the end of a word. Donc ça vient toujours après une voyelle ou à la fin d'un mot. Quand vous avez la lettre L à la fin d'un mot ou bien venant après une voyelle, donc ce n'est pas clairement prononcé. Et en prononçant, il faut toujours ramener la langue derrière. Il ne faut pas projeter la langue devant. Donc, si tu projettes la langue devant seulement, tu rates la prononciation. Donc, il faut ramener la langue derrière et tu vas avoir la bonne prononciation. Donc, on va dire table, people, also. Et on ne doit pas dire table, people, also. Ça, c'est la mauvaise prononciation. Donc, son opposé, c'est ce qu'on appelle light L. C'est quand les L est clairement prononcé. Et cela, c'est before a vowel. C'est comme quand les L vient avant une voyelle, comme dans light, live. Et dans ce cas, il faut toujours projeter la langue devant. Light, live. But also we have to be very careful because there are certain adverbs with dark L, but we don't have to pronounce them in the same way. Donc avec certains adverbes, on doit faire beaucoup attention. Normalement, ces adverbes viennent des adjectifs avec la règle dark L. Local. Mais quand ça devient un adverbe, on ne doit plus dire locally, mais on dit locally. National. Nous avons également dark L. Mais quand ça devient un adverbe, on dit nationally. On ne doit pas dire nationally, comme beaucoup le disent. Usual, nous avons dark L, mais quand ça devient un adverbe, on dit usually. Et on ne doit pas dire usually, comme il y a beaucoup qui le disent. Donc, deuxième faute de prononciation. Ça concerne la lettre R. Et ça, c'est très important. Il faut tout faire pour l'éviter, pour avoir une bonne prononciation. Comme dans ce mot problem. OK, problem. Donc, les R en anglais, il y a deux manières de le prononcer. Quand ça vient avant une voyelle, ça doit être prononcé. Mais il faut toujours faire attention, il faut ramener la langue derrière et ne pas projeter la langue devant. Donc, si tu projettes la langue devant seulement, tu rates la prononciation. Donc, et tu vas avoir la prononciation qui est purement mauvaise. Donc, la deuxième prononciation, c'est quand ça vient après une voyelle. Dans ce cas, en anglais britannique, ce n'est pas prononcé. Donc, quand la lettre R vient après une voyelle, ce n'est pas prononcé en anglais britannique. Et par conséquent, on a une longue voyelle, comme dans part, part. Et ça, c'est partout. Part. Mais en anglais américain, donc c'est prononcé. Et pour mieux comprendre cela, donc l'anglais britannique et l'anglais américain, donc il faut toujours prendre l'exemple du français de la Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, par exemple, donc la lettre R qui vient toujours après une voyelle n'est pas prononcée, comme dans le mot pardon. Mais les Ivoiriens, ils ne vont pas dire pardon, ils vont dire pardon, pardon, pardon. Donc, vous voyez, et c'est la même chose en anglais britannique. Donc, quand la lettre R vient après donc, une voyelle, ce n'est pas prononcé, mais nous avons une longue voyelle. Donc, il faut éviter donc, ce qu'on appelle the African pronunciation ou the Arab pronunciation, la prononciation africaine ou bien la prononciation arabe de la lettre R. Donc, la lettre R, ça existe dans beaucoup de langues et dans nos langues africaines. Donc, ça a une autre façon d'être prononcé. Écoutons ce monsieur, comment il va prononcer. Problem. Donc, vous voyez, ça, c'est une faute, puisque c'est clairement prononcé. Il n'a pas projeté la langue derrière. Donc, il a raté la prononciation. Il a dit problème, problème. Non, ça, c'est les R africains, ou bien les R qui existent dans la langue arabe. Et ça n'existe pas en anglais. Donc, en anglais, on dit problem. Donc, on ramène la langue derrière. Et comme ça, on va avoir la bonne prononciation. Donc, la troisième faute, c'est les mots qui se terminent par OR, comme dans professor, docteur. Beaucoup de personnes prononcent ces mots comme professeur, docteur. Non, c'est pas comme ça qu'on doit prononcer ces mots. Il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle choix et qu'on doit utiliser ce son choix. Le son choix, c'est le son E, E. Donc, on doit dire professor, docteur, professor, docteur. OK? Et on ne doit jamais dire professeur, docteur, comme beaucoup le disent. Il faut faire beaucoup attention ici. Voilà. Et comme ça, vous allez avoir une bonne prononciation. On s'arrête ici aujourd'hui et la fois prochaine, on va voir une autre chose concernant comment évoluer et comment avoir une bonne prononciation anglaise. Et donc, vous pouvez avoir l'explication de cette leçon plutôt en anglais et en arabe. Voilà. Merci.